Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon réflexion finale sur le stage numéro 1. Je m'appelle Alejandra Huitrago. Alors, mon réflexion comprend 6 parties. La première partie, c'est la présentation de mon cours. La deuxième, la tâche finale, le sujet proposé. La troisième, conception et mise en œuvre des cours et gestion de groupe. La quatrième, matériel et outils utilisés. La cinquième, point fort et point amélioré et stratégie mise en place. Et finalement, les conclusions. Alors, j'ai l'opportunité de développer mon stage à l'école Gimnasio Juan de Castellanos à Tunja avec le cours élémentaire deuxième année. J'ai l'opportunité de travailler avec 10 enfants entre 7 et 8 ans. Pendant l'observation que je fais, je trouvais que les enfants aiment beaucoup parler, jouer avec des appareils, des portables, des tablettes, d'ordinateurs, etc., d'écouter de la musique, de regarder des vidéos, de jouer avec les puzzles et aussi de dessiner. Alors, c'est pourquoi je décidais de faire mon tâche finale et de proposer le suivant sujet. Alors, selon le cadre européen, l'apprenant est un acteur social qui doit accomplir des tâches. La langue n'est plus pas un objet de tout en soi, mais un moyen de réaliser la tâche finale. Alors, comme tâche finale, je décidais de créer un personnage et de lui décrire à la fin du cours. Alors, je fabriquais un personnage avec de matériaux recyclables et comme vous pouvez voir, il a un air particulier parce qu'il a deux têtes, beaucoup de yeux, 4 bras, 2 jambes, et le bleu, etc. Et c'est pour ça que je décidais d'enseigner le parti du corps, le parti de la tête, le vêtement, les émotions, le métier. Conception et mise en œuvre, gestion du groupe. Alors, pour la première séance, je décidais d'enseigner le parti du corps. J'utilisais le personnage de la classe Emma et 2, 3, 4, 5, 6. Alors, comme vous pouvez voir, j'utilisais le chiffre et le parti du corps. Combien de têtes, combien de jambes, combien de pieds. Et ça a été aussi une expérience très jolie. J'ai aussi dessiné différents personnages et pour compter les différentes parties du corps. Et à la fin, j'utilisais une chanson, une petite danse, que ça s'agit de la partie du corps aussi. Pour la deuxième séance, je décide d'enseigner le parti de tête, le parti du visage. Ça c'est quelle partie du corps, Aaron? Quelle partie du corps? Nariz, y entonces se dice. Ça c'est le nez. Le nez. Le nez. Está repitiendo el nombre. Le nez. Avec le nez, je peux Le nez, yo sentir. Y la nariz yo puedo oler. Avec le nez, je peux sentir. Ça, c'est quelle partie du corps? Alors, pour la partie du visage, j'utilisais c'est quelle partie du visage? Ce sont les yeux. Avec mes yeux, je peux te voir. J'utilisais différents puzzles, aussi en fiche de lèvres, où elle peut couper et créer différents types de visages avec différentes émotions. Pour la troisième séance, je enseignais le métier, le vêtement. S'il fait froid, si hace frío, s'il fait froid, qu'est-ce que je mets? ¿Qué me pongo? Qu'est-ce que je mets?
un t-shirt ou un manteau. Un Levanten la mano. manto, un manto, un manto. Un manteau, muy bien. Alors, je utilisais l'expression s'il fait froid, qu'est-ce que je mets? Je mets un manteau. S'il fait chaud, qu'est-ce que je mets? Je mets un chemise, etc. Aussi, j'utilisais un diaporama avec 2 images et jeu de correspondance. Aussi, je enseignais les émotions. Siguiente número. Número 2. Je suis timide. Je suis timide. Muy bien, Diego. Je suis timide, alors j'utilisais le mot interrogation, comment tu te sens quand je raconte quelqu'un de nouveau, comment je me sens, comment tu te sens. Je suis fâchée, je suis timide, etc. Pour la 5e, je enseignais le métier. La professeure te donne la leçon. La profesora le dio la lección. Muy bien, très bien. Alors, j'utilisais le mot interrogatif. Et c'est quel métier? Le vétérinaire prend soin des animaux. Et alors, j'utilisais jeu de mémoire et aussi j'utilisais une fiche élève où les enfants je peux décrire, par exemple, cette personne prend soin des animaux. C'est qui? C'est le vétérinaire. Rapidement, il dessine ce que je dis. Comme tâche finale, la création d'un personnage. Bueno, Et te voy a preguntar, la description combien de du personnage. têtes, Ella, combien de têtes? Un teta. Un tête. Combien de bras? Combien de bras? Two bras. 2 bras. Très bien. Alors, j'utilisais, comme vous avez vu, différents matériels, de PowerPoint, roulettes, différents puzzles en ligne. Et alors, comme point fort, je peux dire que je suis créatif, j'ai une bonne gestion du groupe et je suis charismatique. Je me sens bien, très bien au moment de la classe. Mais j'ai beaucoup de points à améliorer, la gestion du groupe, la gestion du temps, l'enchaînement des activités, les nouveaux outils que je trouve en ligne et aussi le niveau de langue, c'est très important pour moi d'améliorer ça. Et finalement, pour conclure, je peux dire que l'enseignement est un processus d'apprentissage continu. L'enseignement de langue doit être utilisé pour enseigner une autre chose, pour enseigner valeur, pour enseigner comme la perspective actionnaire le dit, c'est un moyen pour enseigner quelque chose. Et aussi, il est très, très, très important de connaître l'enfant et son développement. Et connaître l'âge, connaître le type la manière comme l'enfant se sent plus confié au moment d'apprendre. Et aussi, la planification du cours, c'est très, très, très importante. Je sens que cette course, cet stage, c'est très importante, enrichissante, et je le veux garder pour ma vie parce que c'est une expérience très jolie que je voudrais améliorer et je voudrais aussi continuer à apprendre. Merci beaucoup et au revoir.